roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si réellement il est Dieu, nous allons le louer. Pousse ton cri de joie, ton cri de joie, ton cri de joie. Everybody shout hallelujah! Double shout hallelujah! Come on! Jésus. Jésus. Non, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est merveilleux. Non, je ne te demande pas de rentrer, mais je te demande d'acclamer très fort pour le roi de rois. Arrangez ma voix, s'il vous plaît. Non, je te demande d'acclamer très fort pour la manne cassée. Non, si réellement tu acceptes la bénédiction de cet après-midi, prends quelque chose, commence à balancer, tu acclames le roi de rois. Ma prière est que celui qui va acclamer la grâce de Dieu va les localiser. Non, quelqu'un n'a pas saisi. Celui qui va acclamer l'homme de Galilée, oh, la grâce de Dieu va les localiser. Maman, je vais travailler à mon côté. Acclame très fort. Acclame très fort la manne cachée. Acclame très fort l'agneau immolé. Acclame très fort le rocher des âges. Acclame très fort le Tout-Puissant. Acclame très fort le seul vrai Dieu. Acclame très fort les lions de la tribu de Juda. Acclame très fort l'agneau immolé. Acclame très fort le seul vrai juge. Il mérite d'être acclamé. C'est Dieu qui t'a protégé. C'est Dieu qui renouvelle en toi le souffle de vie. C'est Dieu-là qui te garde. Il mérite, il mérite. Non, tes acclamations ne me convainquent pas. Je ne te demande pas d'acclamer pour le modérateur, mais je te demande d'acclamer pour le roi de rois. Je te demande d'acclamer pour la manne cachée, Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite d'être acclamé. 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 Non, c'est Dieu. Nous venons les célébrer. Nous venons les célébrer. Nous venons les célébrer. Jésus. Jésus. Masia. Linginga mingi. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Le mets à l'air, s'il te plaît. Le mets à l'air. Le mets à l'air, s'il te plaît. Aide-moi à chanter ça. Masia. Linginga mingi. Tikanga. Bella. Et chante avec moi. Chante avec moi. Concentre-toi. Il mérite d'être acclamé, c'est Dieu. Seigneur, nous te célébrons, Jésus. Nous n'avons pas d'autre Dieu à part toi, Jésus.
Oh Masia, Masia, Alinginga mingi, Tikanga, Emera yenze moyo, Fera kingai, Ekoroso. Oh Masia, Kababare kesheke koko, Krakadure yende rakaba, Otika Beyonze moyo, Bela kingae. Tu as été racheté avec un grand prix. Est-ce que tu peux acclamer l'homme de Galilée? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Ce qui a solo à Koufé la Kio, est-ce que tu peux l'acclamer? Non, il mérite d'être acclamé. Non, il mérite d'être acclamé. Jésus est merveilleux, il est bon. Il est merveilleux, il est bon. Nzamba Pamola Ozobetra Milolo. Nzamba Pamola Ozobetra Milolo. Jésus. Na likolo benamoko. Chante avec moi, chante avec moi. Arrangez ma voix, s'il vous plaît. Yes. La casa go mettre la milolo, go mettre la milona likolo. Na likolo. Benamoko. Jésus, tu mérites d'être élevé. Ah, le ciel est ton trône, le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. Rakayende rakababa yatasheke. Kokorende rakababa lekeshende raba. Ah, mon cœur, oh quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, le ciel est ton trône. Yes! Ton marche à pied, Jésus, quel privilège d'avoir mon cœur. Jésus. Zamala Mushilo yes Utika Aina Eba Yeso Zamala Mu Atika Aina Eba Yeso Zamala Mu Oyo Sabole Ngoyaya yes Oyo Sabone Si réellement tu sens quelque chose, commence à acclamer. Si réellement tu sens quelque chose, commence à acclamer. Si réellement tu sens quelque chose, commence à acclamer. Il est présent, il est présent. Azamalamu. Kaka nengo sobetrae maloboko, nenga so localisé yo. Nengo sobetrae maboko, nenga so localisé yo. Oh, s'il y a des vivants qui acclament, lorsque tu acclames, dis Seigneur, tu es saint. Lorsque tu l'acclames, dis Jésus, tu es saint. Lorsque tu l'acclames, commence à dire Jésus, tu es saint. Lorsque tu l'acclames, Jésus, tu es saint. Non, 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 n'arrête pas d'acclamer. Je sens sa présence. Lorsque tu l'acclames, commence quoi, comment est ta Seigneur. Dis Jésus, tu es saint. Dis Jésus, tu es saint. Dis Jésus, tu es saint. Dis Jésus, tu es saint.
Alléluia. Alléluia. Dis, je suis béni. Dis, je suis béni. Dis à 2 personnes, à 3 personnes que je suis béni. Dis, je suis béni. Vous savez, il y a ces moments où il faut saisir. Dieu ne peut pas faire venir son sacrificateur de loin. Alléluia. Il vient seulement pour le tourisme, non. Quand Dieu lâche un sacrificateur, c'est pour que toi et moi nous soyons bénis. Je croyais que tu allais m'encourager par les acclamations. Je croyais que tu allais m'encourager par les acclamations. Alléluia. Moi j'ai toujours dit aux gens, je dis que nous avons la grâce de leadership, parce que vous ne recevez pas n'importe qui. Dans le monde entier, nous sommes là. Maintenant, vous recevez la 2e personnalité de la fondation Olangi Wosh. Je croyais que quelqu'un allait dire, Seigneur, même si je n'ai jamais été directeur dans mon entreprise, parce que je reçois une autorité, demain je serai aussi élevé. Oh, oh, je crois que tu allais dire, Jésus, la grâce que tu l'as faite, moi aussi demain, même si je suis un huissier, j'aurai aussi un bureau de directeur. Sous vos acclamations, nous allons appeler. Non, ces gens-là, ils méritent double honneur. Alléluia. Ces gens-là, ils méritent quoi? Double honneur. De la même façon, tu le reçois dans la joie. De la même façon, la joie de l'Éternel va entrer dans ta maison. Quelqu'un n'a pas saisi. Alléluia. Si tu exprimes la joie en rentrant, il y aura la joie qui va entrer. Oh, sous vos acclamations. Je suis désolé. Sous vos acclamations. Alléluia. Nous allons recevoir le disciple de Jésus, le vice-président de la fondation Olangi Osso, Papa Paul David Olangi. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer les rois des rois? Oh, Jésus. Alléluia. On acclame pour le roi des rois. Alléluia. Non, là tu n'acclames pas pour le roi des rois. Moi, je n'ai pas besoin des acclamations, mais le roi des rois a besoin de tes acclamations. Alléluia. 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 Nous bénissons sa présence et je suis dans la joie de me retrouver ici à Lyon cet après-midi pour adorer avec vous notre roi, celui qui nous a fait du bien, celui qui nous a lavé, celui qui nous a nettoyés, celui qui nous a sortis des ténèbres par sa faveur. Aujourd'hui, il a fait de nous ses enfants. Il mérite ton adoration, il mérite mon adoration. Et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. Je rends grâce à Dieu pour le siège de Lyon, pour cette grâce qu'il a encore donnée à ce siège, et demeurer béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous acclamons pour le roi des rois. On peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est dans la joie cet après-midi? Qui est dans la joie de me voir? Peut-être qu'il y a d'autres qui ne veulent pas me voir. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie de me voir? Alléluia. Alléluia. Moi, je suis heureux de vous revoir. Mon épouse est en chemin parce que vous savez qu'elle est d'ici. Elle est passée par son petit village de Clermont-Ferrand, sa petite ville de Clermont-Ferrand. Elle a raté son train le matin, mais elle arrive là. Amen. Hein? Nous sommes dans la joie de nous retrouver ici à Lyon. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux dont vous faites preuve d'aimer Jésus-Christ. Car c'est ça le plus important, aimer Jésus-Christ de Nazareth. Et à chaque fois que vous venez dans sa présence, c'est la preuve que vous l'aimez. Amen, amen, amen. Amen, amen.
Nous avons passé des moments difficiles ici à Lyon, mais aujourd'hui je vois la joie, je vois la paix, je vois l'harmonie, je vois que le siège prospère de gloire en gloire. Alors vous avez le bonjour de tout le conseil de gestion, commencé par Papa Alain et jusqu'à Maman Eunice, vous avez leur bonjour et tous nous serons ici, je crois, d'ici une semaine, nous tous nous serons ici en Europe. On viendra aussi à Lyon nécessairement. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alors je profite des 50 jours qui a commencé depuis le premier lundi de Pâques et qui prendra fin le 28 mai. Et je me retrouve avec vous et j'aimerais vraiment que nous comprenions l'importance de ces 50 jours de jeûne. Ce n'est pas une coutume, ce n'est pas une des formules magiques, mais c'est réellement une commémoration où nous nous souvenons du plus grand moment de notre existence qui a été la mort et la résurrection de Jésus et qui nous a donné le Saint-Esprit. Amen. C'est ça les 50 jours de prière et j'en profite pour vous dire que je serai avec vous pendant 3 jours cette semaine pour pouvoir expliquer et enseigner cela à partir d'aujourd'hui, demain, mardi et mercredi. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Dis à ton voisin, tu es béni cet après-midi. Tu es béni. Dis à ton voisin, tu ne la regardes même pas. Regarde-le, il y a de vous le regarder, regarde ton voisin. Tu es béni cet après-midi. Ça va? Tu es béni cet après-midi. Ah, ça va. C'était toi. Je ne sais pas, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Ça va? Comment tu vas? Tu es béni cet après-midi. Dis à ton voisin, déplace-toi. S'il y a quelqu'un que tu ne parles pas ici, va lui dire que tu es béni cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Ça va, papa? Comment tu vas? Tu es béni cet après-midi. Amen, amen, amen. On acclame pour le roi des rois. Alléluia. Vous savez, chaque fois que je parle de Jésus-Christ, je suis dans la joie. C'est le meilleur moment de ma vie, c'est quand je peux parler de lui. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais Jésus-Christ de Nazareth? Je ne demande pas que tu donnes, je demande est-ce que tu connais Jésus-Christ? Alléluia. Comment est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Je ne demande pas si tu connais Papa Paul. Moi, je suis dans un tinaté. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Amen, amen. Alléluia. On acclame pour le roi des rois. Alléluia. 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 Quand tu l'as réellement rencontré, il change ta vie. Ce ne sont pas des slogans. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont des slogans. Moi, je ne suis pas un chrétien qui a des slogans. Moi, j'ai expérimenté Jésus-Christ dans ma vie. Voilà pourquoi j'aime parler de ce monsieur qui est notre... Vous savez, toute la gloire qu'il a mis, il a dit, vous êtes mes frères et mes sœurs. Qui est digne d'être le frère et la sœur de Jésus? Personne. Mais par sa grâce, il a fait de nous ses frères et ses sœurs. Amen. Que le Seigneur bénisse tous les missionnaires de Lyon pour le travail merveilleux que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse, Papa Mende, que le Seigneur te bénisse, Papa Badibanga, Papa Marc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis convaincu que bientôt, cette salle sera petite parce qu'il y aura un grand réveil à Lyon. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les 50 jours où nous sommes en train de passer du temps dans la présence du Seigneur. Qui prie même chez lui à la maison? Parce que vous savez, beaucoup de gens viennent ici mais ils ne prient pas à la maison. Mais on chauffe d'abord chez nous à la maison. Qui passe du temps dans la présence du Seigneur dans sa chambre? Alléluia. Si tu ne passes pas du temps dans la présence du Seigneur dans ta chambre, tu n'allumeras jamais le feu ici en ce lieu. Le feu commence dans ta chambre et on vient tous allumer le feu ici dans la salle. Alléluia. C'est un des privilèges et je vais mettre l'accent sur ça. Notre adoration d'aujourd'hui, c'est nous allons l'adorer parce qu'il nous a permis de nous approcher de lui. Qui me comprend? C'est ça le thème de cette adoration. Il nous a permis de nous approcher de lui. De là où toi tu viens, de là où moi je viens. Est-ce que nous sommes dignes de nous approcher de Dieu? Alléluia. Mais pourquoi? Alléluia. Nous allons lire la parole de notre Seigneur dans Actes des Apôtres. Au premier chapitre. À partir du verset 8. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, nous devons comprendre le pourquoi de la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il a amené qui n'avait jamais eu lieu avant sa venue sur la terre? Alléluia, qui me comprend cet après-midi? Jésus, c'est la différence, c'est la démarcation entre ce qui a existé avant lui
et ce qui existe après, qui a existé après lui. Alléluia. Voilà la différence. Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Non, j'aime lire seul. Alléluia. On lit au nom de Jésus-Christ. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je répète, maintenant nous allons répéter tous ensemble. Vous allez me suivre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Lyon, dans la région Rhône-Alpes, dans toute la France, dans toute l'Europe, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, tu es béni cet après-midi. Écoutez-moi très bien. Quand Jésus vient dans ce monde, c'est pour faire la différence. Quelle est la différence que Jésus vient donner dans ce monde? Écoutez-moi très bien. Chaque fois que je répète, j'aime répéter les mêmes choses parce qu'on dit la répétition est la meilleure des sciences. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Si nous ne comprenons pas qu'est-ce que Jésus a apporté, que le monde n'avait jamais connu avant sa venue, nous nous trompons dans notre parcours avec Jésus-Christ. Qui me comprend? Je répète, quand Jésus-Christ vient et qu'il fait l'œuvre que le Père lui demande, c'est-à-dire quoi? Mourir pour toi et ressusciter pour toi. Alléluia. Quand il accomplit cette œuvre-là, que le Père exigeait pour que moi et toi, nous nous approchons de lui. Écoutez-moi très bien. Tu ne t'es pas approché de Dieu parce que tu es bon. Maman, tu ne t'es pas approché de Dieu parce que tu es spécial. Qui me comprend? Tu ne t'es pas approché parce que tu as de l'argent. Non. Tu ne t'es pas approché parce que tu es belle. Alléluia. Alléluia. Nous avons eu la grâce de nous approcher de Dieu le Père à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, qui me comprend cet après-midi? Alléluia. C'est grâce à lui que nous avons eu cette grâce. Par sa mort et sa résurrection, il nous a fait entrer dans la grâce de son Père. Alléluia. Alléluia. Qui me comprend cet après-midi? Qui me comprend cet après-midi? Voilà pourquoi avant Jésus, personne ne pouvait s'approcher de Dieu. Écoutez-moi très bien. Lisez bien la parole de Dieu. De la Genèse à Malachie, il n'y avait que 3 personnes qui avaient le droit de s'approcher de Dieu. Le prophète, le sacrificateur et le roi. C'était les seules habilités à se présenter devant Dieu au nom pour Israël. Qui me comprend? Le peuple d'Israël n'avait jamais vu Dieu. Le peuple d'Israël ne s'était jamais approché de Dieu. Mais le roi s'approchait de Dieu pour Israël, le prophète s'approchait de Dieu pour Israël et le sacrificateur s'approchait de Dieu pour Israël. Donc, se présenter devant Dieu était limité à une caste de personnes. Pourquoi? Ils sont nés avant Jésus. Alléluia. Oh, qui me comprend? Qui me comprend? Oh, dis à ton voisin, tu as la grâce de naître après Jésus. Dis à ton voisin. Si tu étais né avant Jésus, jamais tu n'aurais eu le droit de parler à Dieu. Qui me comprend? Qui me comprend? Tu n'aurais jamais le droit de parler à Dieu le Père. Dans ta chambre, on te dit, mais de quel droit tu parles à Dieu? C'est quelqu'un qui devait parler pour toi. Alléluia. Mais je dis à quelqu'un cet après-midi, à cause de la mort et la résurrection de Jésus, moi et toi, nous avons été admis dans la présence du Père. Quelle que soit ton origine, quelles que soient les ténèbres qu'il y a dans ta vie, je te dis cet après-midi, tu as le droit de t'approcher de Dieu comme ton Père. Je répète, de Dieu comme ton Père. Pas de Dieu comme Dieu, mais de Dieu comme ton Père. Alléluia. Voilà pourquoi, pour que nous nous approchions, il fallait que Jésus nous donne ce qui n'avait jamais été donné aux hommes avant sa venue. Alléluia. Avant la venue de Jésus, aucun homme n'a été la présence de Dieu dans sa vie. Qui me comprend? Qui me comprend?
Moi, j'ai horreur des gens qui élèvent les gens dans l'Ancien Testament. Papa, c'est la grâce que tu as eue là. Abraham n'a jamais eu cette grâce. Moïse n'a jamais eu cette grâce. David n'a jamais eu cette grâce que toi tu as. Pourquoi tu te limites? Oh, alléluia. Il y a des enfants de Jésus, mais vous vous limitez pourquoi? Oh, ça, ce n'est pas pour nous. Toi, mais tu sais qui tu es? Alléluia. Il n'y a aucune limite pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, je dis à quelqu'un cet après-midi, il n'y a aucune limite pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, moi, par mes origines, Dieu ne peut pas faire dans ma vie. Ah, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Mais c'est parce que tu as eu ces origines-là que Jésus est venu te chercher. Alléluia. Si tu n'avais pas ces origines-là, Jésus ne serait jamais venu te chercher. Nos origines ténébreuses ont fait que Jésus descende sur la terre. Alléluia. Qui me comprend cet après-midi? Alléluia. Nos origines dans les ténèbres, c'est pour ça que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bons. Je répète, si tu es bon, tu n'as pas besoin de Jésus. Et d'ailleurs, je t'informe qu'il n'y a personne qui est bon sur la terre. Alléluia. Qui me comprend? Peut-être tu diras non, peut-être parce que toi tu as commis plus de péchés dans le monde. Moi je te dis, ce n'est même pas parce que j'ai commis plus de péchés, mais c'est parce que je suis né dans les péchés. Avant même de mentir, avant même de devenir un sorcier ou un impudique, un voleur, j'étais déjà pécheur. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il met une démarcation, il change l'histoire de l'humanité. Là où les ténèbres régnaient, je vous dis ce soir, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus a apporté la vie, Jésus a apporté la transformation, Jésus a apporté la délivrance, Jésus a apporté le changement. Ce qui était impossible avant Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a été incapable de changer les hommes avant Jésus. Qui me comprend? Même les gens qu'il a appelés, même les gens qui les a choisis, Dieu a été impuissant de les changer. Abraham n'a jamais été changé. Moïse n'a jamais été changé. De l'intérieur, Dieu ne pouvait pas changer l'homme. Comprenez bien l'histoire du christianisme. De l'intérieur, Dieu ne pouvait pas changer les hommes avant Jésus-Christ de Nazareth. La différence, c'est quoi? Après Jésus, Dieu transforme l'homme intérieur. C'est ça la bénédiction de la nouvelle alliance. La bénédiction de la nouvelle alliance par Jésus-Christ, Dieu vient changer l'homme intérieur. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu ne pouvait pas changer l'homme intérieur. Parce que s'il osait changer l'homme intérieur, le diable allait lui dire, de quel droit tu veux changer l'homme intérieur? Où est le prix du péché? Voilà pourquoi les hommes n'ont jamais été changés. Même si ils ont été avec Dieu, Dieu a fait de grandes choses avec eux, mais l'homme intérieur n'a jamais été changé. Dans David, l'homme intérieur n'a jamais été changé. Dans Moïse, l'homme intérieur n'a jamais été changé. Dans Abraham, l'homme intérieur n'a jamais été changé. La preuve, au moment de leur gloire. Parce que quand un chrétien arrive dans sa gloire, et dans la présence de Dieu, le péché disparaît. Mais à eux là, non. Abraham, au moment de sa gloire, il a évité la persécution. Honnêtement, c'est qui cette femme? Oh, c'est ma soeur. Menteur. Mais il est en alliance avec Dieu. Il connaît Dieu. Mais Dieu est impuissant de le changer. Alléluia. Mais avec Jésus-Christ, nous lisons dans les Actes des Apôtres, au moment de la persécution, ils ont dit, nous allons souffrir pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons accepter la persécution. Ce n'est pas à cause d'eux, mais parce qu'il y a la présence de Dieu dans leur vie. Tu ne peux pas être changé si tu n'as été baptisé, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. L'homme intérieur est changé par la présence du Saint-Esprit. C'est ça, ces 50 jours. Les 50 jours ici, ce n'était pas pour demander des voitures, des voyages, des mariages. Les 50 jours, c'était pour dire, Père, nous voulons la présence de Dieu dans notre vie. Je dis, quand l'homme intérieur est béni, l'homme extérieur est béni. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'homme intérieur n'intéresse pas les gens. On veut que l'homme extérieur soit béni sans l'homme intérieur. Mais non, ça n'a pas de sens. Ça, c'est falsifier le message. Le message du combat spirituel, c'est la délivrance de l'homme intérieur. Nous mettons l'accent sur la délivrance de l'homme intérieur parce que nous savons que quand l'homme intérieur est délivré, l'homme extérieur bénéficie de la délivrance de l'homme intérieur.
Depuis 20 ans, tout lion, c'est que nous avons tout rabattu. Mais cette délivrance-là, ça ne t'intéresse pas. Alléluia. Qui me comprend? Qui me comprend? Depuis 20 ans que tu es dans le ministère, on sait que c'est toi qui condamnes les gens. Alléluia. Alléluia. Qui me comprend? Ne falsifions pas l'histoire. Alléluia. Le christianisme, la grande victoire, c'est la transformation de l'homme intérieur. Pas l'homme extérieur, parce qu'avant, le christianisme, l'homme extérieur vivait, jouissait. Abraham avait de l'argent, Moïse avait de l'argent, tous ces gens avaient de l'argent. Ils étaient riches. Mais intérieurement, ils étaient pauvres. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes riches de l'intérieur. Alléluia. Qui me comprend ce soir? Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu feras la différence avec l'homme intérieur, pas avec l'homme extérieur. L'homme extérieur ne fera jamais la différence. Que tu sois professeur d'université, tu ne feras pas la différence en étant professeur d'université. Mais en étant baptisé, revêtu de la présence de Dieu, si tu es professeur, tu seras distingué. Alléluia. Alléluia. Qui me comprend? Qui me comprend? Ne falsifions pas l'héritage du christianisme. L'héritage du christianisme, c'est l'homme intérieur. C'est lui qui est éternel. C'est la grâce que nous avons eue par la mort et la résurrection de Jésus, parce que c'était ça le prix pour que Dieu vienne habiter dans ta vie. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu es un chrétien charnel. Sans le Saint-Esprit, tu es un chrétien sans impact. Sans le Saint-Esprit, tu es un chrétien qui vit, qui va comme ça là, tu ne fais aucune différence. Mais là où il y a le Saint-Esprit, partout là où tu es, même si on ne te connaît pas, on te connaîtra à cause du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous recherchons dans la présence de Dieu? On n'a jamais autant prié qu'aujourd'hui. Aucune génération n'a prié comme la génération d'aujourd'hui. Mais allez écouter les prières. Allez écouter les prières. Papa, tu dis quoi pour mon problème, papa? Papa. Les problèmes spirituels, ça ne t'intéresse pas. Tu injuries les gens, tu critiques les gens. Ça là, la délivrance, ne t'intéresse pas. Toi seulement, Seigneur, tu dis quoi pour mon argent? Tu dis quoi pour mon business? Tu dis quoi pour mon travail? Non! C'est trop bas, ça. Ça, c'est bas. C'est bas. Quand l'homme intérieur est béni, il bénit l'homme extérieur. C'est-à-dire quoi? Quand l'homme intérieur commence à refléter la nature de Dieu, parce que c'était ça l'objectif de la rédemption. La rédemption avec Jésus-Christ diffère des autres rédemptions avant lui, parce que les autres rédemptions ne changeaient pas l'homme. Mais la rédemption avec Jésus-Christ nous a amenés non seulement au pardon des péchés, au salut, mais aussi à la délivrance. Alléluia. Alléluia. Quand tu as la présence de Dieu qui se reflète au travail, tu es distingué. À l'école, tu es distingué. Partout, tu es distingué, non pas parce que tu es intelligent, mais parce qu'il y a la présence de Dieu. Pierre, on dit quoi? Des hommes sans instruction. Ah, qui me comprend ce soir? Des hommes sans instruction, mais ils ont bouleversé l'histoire du monde. 2000 ans après, on parle de ce que Pierre a fait, mais il n'a jamais été à l'école, il n'a jamais été instruit. Mais avec le Saint-Esprit, tu seras instruit. Avec le Saint, alléluia. Avec le Saint-Esprit, alléluia. Beaucoup se limitent à être scellés. Parce que lorsque nous croyons, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est d'être baptisé, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça le parcours du croyant. C'est ça l'histoire du croyant. Depuis 20 ans, tu es toujours scellé du Saint-Esprit? Non. Après 20 ans, tu devais être baptisé, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui sont scellés restent des chrétiens charnels. Ils ne se distinguent pas. Mais quand tu es baptisé, maman, tu changes l'histoire de ta famille, de ta communauté, de ton environnement. Tu changes l'histoire. Vous ne changerez pas l'Europe avec le matériel. Je répète. Ceux qui sont aujourd'hui, parce que le christianisme est synonyme de matériel. Je dis à quelqu'un cet après-midi, si tu es venu dans ce ministère pour changer l'histoire avec le matériel, tu as échoué. Nous changeons l'histoire avec la présence de Dieu dans nos vies.
Alléluia. Alléluia. Je vous répète tous les jours. Le matériel ne changera pas l'histoire de ta vie. Mais la présence de Dieu dans ta vie change l'histoire. Alléluia. C'est ça l'histoire des parents. Maman et Papa Oling ont changé l'histoire du monde, pas avec le matériel, pas avec les diplômes d'ingénieur de Papa Oling. Qu'est-ce que le diplôme? Un diplôme même reçu par l'intelligence démoniaque satanique. Qu'est-ce que ça lui a donné? Mais la gloire que la présence de Dieu lui a donnée, les diplômes ne lui ont pas donné. Alléluia. Il a eu des enfants partout dans le monde. Ce n'est pas avec ses diplômes d'ingénieur de Louvain, mais c'est avec la présence de Dieu dans sa vie. Papa Oling a changé l'histoire. Comprenons, nous sommes, voilà pourquoi le christianisme, nous restons bas devant l'islam et le judaïsme. Pourquoi? Parce que nous avons amené le christianisme à être synonyme de matériel. Pendant que les musulmans, eux, sont dans le spirituel, les juifs sont dans le spirituel, vous les chrétiens, nous, on nous amène dans le matériel. Voilà pourquoi nous sommes les derniers. Alors que c'est nous qui avons la vraie spiritualité, c'est nous les enfants de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui me comprend? Voilà pourquoi pour le peu de jours qui nous restent, ne recherche rien d'autre. Dis, Père, je veux être baptisé, revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour être ton témoin. C'était ta promesse. Tu m'as dit, sans la puissance du Saint-Esprit, je ne serai jamais ton témoin, ni dans ma marche, ni dans la parole. Alléluia. Les gens ont changé l'histoire avec le Saint-Esprit. Quand il te visite, ton histoire change. Écoutez-moi très bien, ce ne sont pas des visites où on vient, on te pousse, on te jette. Ce n'est pas ça. Quand il te visite, maman, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a pas, moi je le répète, moi le jour où le Saint-Esprit m'a visité dans ma chambre, alléluia, oh, alléluia, alléluia. C'est possible pour toi, parce que c'est une promesse des disciples et messagers. Ce n'est pas une affaire des Olangui, ce n'est pas une affaire des castres. Non, pour tout celui qui croit, tu as droit à être baptisé, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu commences à refléter la nature de Dieu, tu te distingues. Mais tant que l'homme intérieur ne jouit de rien de ta relation avec Jésus-Christ, alors qu'il est venu pour ça, pour que l'homme intérieur ait une nouvelle image. Parce que ça, la présence de Dieu en nous, on reste des charnels. L'impact, vous voulez impacter Lyon? Qu'on parle de nous ici à Lyon? Soyez des femmes et des hommes spirituels, revêtus de la présence de Dieu. Vous changerez l'histoire de l'Europe. L'Europe a le matériel, et tu veux convaincre l'Europe avec le matériel. Et on vous dit, mais nous on ne prie pas, on a des voitures. Nous on ne prie pas, on a des maisons. Tu veux me convaincre avec ça? Je n'ai pas besoin de prier. Moi, je n'ai pas besoin de gêner pour avoir une voiture. Donc, tu me demandes à moi de gêner. Alors que moi, je peux aller à une banque, je prends un crédit, j'ai une voiture. Je vais gêner pourquoi? Alléluia. Non, je n'ai pris pour être baptisé, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Quand tu as la présence du Saint-Esprit, tu es libre, tu as l'assurance. Même si tu es à pied, même si tu n'as pas d'argent, tu es l'homme le plus riche. Parce que tu as la présence du Créateur incréé en toi. Alléluia. Alléluia. Quand tu commences à réfléchir cette nature-là, je me rappelle d'une maman que j'aime beaucoup donner son témoignage. Maman Paola. C'est une grande dame au Congo. Elle est dans nos douanes. Elle est directrice dans nos douanes là-bas. Écoutez son histoire. On la nomme, elle devient l'inspectrice générale de la douane à l'aéroport. Et pendant ce temps-là, il y avait toujours des corruptions. Vous savez comment ça se passe dans nos pays, la corruption au niveau des douanes. Et le directeur général d'Alcatel, ils ont amené du matériel. Ils savaient comment ils amenaient le matériel de télécommunication. Ils donnaient de l'argent aux douaniers et on payait juste un peu et puis les choses passaient. Elle était là ce jour-là. Elle fait la détaxe. Elle termine la détaxe. Elle dit, monsieur, allez payer au guichet. Mais madame, ça ne se passe pas comme ça. Elle dit, si ça ne se passe pas comme ça, avec moi, ça va se passer comme ça. Allez payer. C'est ça la nature de Dieu. Quand il y a la nature de Dieu, on ne se conforme pas au siècle présent. On ne se conforme pas à la facilité. Non.
Alléluia. Alléluia. Le monsieur, c'était un Français en plus. Et Bété, pour la première fois, il est allé payer la totalité de la douane. Il paye, il revient vers Maman Paola. Il dit, Maman Paola, prends ma carte de visite. Appelle-moi. Ok, Maman Paola prend sa carte. Il dit, appelez-moi. Maman Paola a hésité. 3 jours après, il appelle. Il dit, venez au bureau. Il dit, je suis au courant depuis 5 ans. Voilà les personnes que je cherchais. Est-ce que tu peux devenir directrice des approvisionnements d'Alcatel Congo? Alléluia. À cause de l'homme intérieur, l'homme extérieur a été béni. Mais si l'homme intérieur avait accepté la corruption, elle aurait eu cette bénédiction? Non. Alléluia. Elle a demandé une mise en disponibilité à l'OFIDA, on lui a accordé. Et c'est une femme aujourd'hui qui a beaucoup d'argent. Pourquoi? Quand l'homme intérieur fait la volonté du Père, l'homme extérieur ne cherche pas. Ça vient. Hein? Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la distraction, parce que nous ne voyons pas la maladie de l'homme intérieur. On voit que la maladie de l'homme extérieur. Mais nous, on nous a appris dans ce ministère que tout ce que l'homme extérieur vit a des origines intérieures. On ne peut pas changer l'histoire. Quand je dis ça aux anciens, on me regarde avec des gros yeux. Mais si vous étiez à côté de Maman Lang, moi je n'étais pas là. Pendant que vous étiez à côté de Maman Lang, moi j'étais voleur. Mais comment Dieu m'a amené à comprendre ces choses? Alléluia. Alléluia. Vous avez mangé avec elle. Vous avez vécu avec elle. Pourquoi maintenant vous voulez changer l'histoire? Non. L'histoire ne changera pas. Dans ce ministère, à chaque fois que l'homme intérieur a été sauvé, à chaque fois que l'homme intérieur a été béni, l'homme extérieur, ipso facto, a été aussi béni. Alléluia. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Voilà pourquoi les 50 jours ici, s'il vous plaît, avec le peu de jours qui nous restent, nous sommes quel jour aujourd'hui? Le 13, le 14. Donc il nous reste 14 jours avant le dimanche de Pentecôte, le 28 mai. Alléluia. S'il vous plaît, si tu priais pour les choses de la terre, arrête. Maintenant, recherche que l'homme intérieur ait sa délivrance. Nous allons impacter, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, vous savez, vous voulez, moi, surtout ma race. Moi, je n'ai pas honte de parler de ma race. Ma race en Europe, elle est synonyme de quoi? De péché. Elle est synonyme de contrefaçon. Elle est synonyme de falsification. Même si la majorité, ce n'est pas ça. Mais l'image que nous donnons. Alléluia. Mais je dis à quelqu'un, le jour où on comprendra que nous avons le roi des rois, celui qui est capable de délivrer nos banlieues de la drogue, parce que la loi ne délivrera pas nos banlieues de la drogue, la loi ne délivrera pas nos banlieues de la prostitution, la loi ne délivrera rien de ce qui est ténèbres. C'est toi qui as la solution pour Lyon. C'est toi qui as la solution pour la France. Parce que tu as Jésus-Christ, tu as le roi des rois, tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes ici, on ne voit pas ces maladies. Caragnos, pauvreté, quoi, pauvreté, quoi. Mais jusqu'à quand? Toi qui cherches la pauvreté, quoi, tu seras toujours pauvre. Alléluia. Toi qui cherches la délivrance de la pauvreté, tu resteras pauvre. Alléluia. Tu vois la personne là, tous les jours, pauvreté, quoi. Jamais elle cherche le travail. Tu vois que tu auras la pauvreté ou quoi? La pauvreté tombe avec le travail. C'est le travail qui rend prospère. Ce n'est pas la prière qui rend prospère. C'est le travail. Tu ne travailles pas, tu ne seras jamais prospère. Alléluia. Dieu bénit le travail de nos mains. Quelle prospérité? Une prospérité de osivité, de paresse. Alléluia. Alléluia. Alors quand il y a la présence de Dieu en toi, il faut chercher le travail. Et tu as Dieu avec toi, tu as le Saint-Esprit. Il va t'amener à aller chercher le travail et tu vas trouver un travail. Même s'il n'y a pas de travail, mais avec Jésus-Christ, tu auras le travail. Alléluia. Mais pauvreté, quoi? Oui. On le rappelle pour salater. Alléluia. Alléluia. Qui me comprend? Les jeunes ne vous trompe pas.
Il faut travailler. C'est biblique. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. On n'a pas dit celui qui ne prie pas. On dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alléluia. Les gens pensent à un miracle là. Non, non, le miracle c'est que va chercher le travail. Tu as Jésus avec toi. Tu as le Saint-Esprit avec toi. C'est ça. Quand l'homme intérieur commence à être changé, il va chercher à travailler. Parce que là, il y a le Saint-Esprit, il y a l'esprit de travailler. Il n'y a pas l'esprit de paresse. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Oh, je ne veux pas étudier, je veux seulement prier, le Seigneur va me donner. Non, il faut étudier. Pendant que tu étudies là, si tu as la présence de Dieu, il va te dire voilà, étudie là. Demain tu arrives à l'examen, comme ça, c'est là où tu as étudié là, on te donne les examens. C'est ça, ça. C'est ça le miracle avec le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi quand l'homme intérieur comprend ces choses, son intimité avec Jésus concerne les choses d'en haut, les choses spirituelles. Parce que lui n'est plus de ce monde. Alléluia. Alléluia. Si je pose la question, beaucoup de gens prient. Bon, tu pries quoi? Tu pries quoi? La maladie intérieure ne t'intéresse plus. Parce que tu es devenu disciple, tu es devenu messagère. Non, jusqu'à la fin de Jésus, on aura toujours des maladies. Voilà pourquoi nous sommes toujours en contact pour que la délivrance intérieure continue de gloire en gloire. Je pose la question, qui est délivré à 100% qui lève son doigt? Qui est délivré à 100%? Alors quelle délivrance tu cherches? Si ce qui est pour l'homme intérieur, tu n'es pas à 100%. Quelle délivrance tu cherches? On ne fait même plus les examens de l'homme intérieur. On ne fait que les examens de l'homme extérieur. Alléluia. Si je pose la question à toi, qu'est-ce qui t'embête encore? Moi, je vous dis, moi, il y a encore des choses qui m'embêtent. La colère m'embête encore. Des petits mensonges, là, ça m'embête encore. Si toi, tu caches ça, c'est ton problème. Combien de fois tu as menti au téléphone? Oh, papa Ozawapi, je suis ici, oh, tu es ailleurs. C'est comme hier, là même, j'étais en train de dire, j'étais encore pendant que je disais que j'étais en route, j'étais encore à Paris. Alléluia. 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 C'est ça un homme libre. Un homme libre reconnaît son état. Si toi tu as perdu cette conscience de ton état, Dieu ne peut plus agir dans ta vie. Alléluia. Qui me comprend? Là où il y a la présence de Dieu, on reconnaît son état. On a toujours un bilan de son état. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi pour faire ce bilan spirituel tous les jours. Alléluia. Ah, bébé est arrivé. On acclame pour le roi des rois pour sa venue. Alléluia. 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 Mais le Saint-Esprit maintenant, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On nous a effacé tout ça. Il ne faut plus faire des bilans spirituels. Comment tu vas plus faire des bilans spirituels? Mais c'est ça ta bénédiction. À chaque fois que tu fais, le bilan spirituel de ta vie, tu bénis l'homme extérieur. Mais quand tu arrêtes de regarder encore à l'homme intérieur, toi tu attends seulement aux bénédictions extérieures, tu vas prier, tu vas tout faire, ça ne donnera rien. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui, ce n'est pas bien. Moi, je viens, les gens, oh non, moi dans le passé j'étais comme ça. Non, on n'a pas besoin. Parce que si je te pose la question, es-tu délivré à 100%? Non. Alors parle-nous de ce qui t'embête présentement en tant que disciple et messager de Jésus-Christ. Parce que je pose la question, c'est qui est délivré à 100%? Tomola le beaucoup. Alors, est-ce que surtout il y a des choses qui t'embêtent aujourd'hui? Oh non, on dirait, moi je suis déjà Mbaka. Si je commence à dévoiler ce qui ne va pas dans ma vie, moi je prêche, mais je dis, mais ce qui m'embête encore. Je n'ai pas honte de le dire. Alléluia. Vous allez venir mentir les gens ici? Non? Alléluia. Alléluia. On te voit au premier rang ici, là. Hey! Alléluia. Mais on ne connaît pas cette vie-là. Mais tout le Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, non. Pour les 50 jours ici, je déclare à quelqu'un, tu feras un bilan spirituel de ta vie. Alléluia. 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 Qui me comprend cet après-midi?
Qui me comprend cet après-midi? Tu as eu la grâce de t'approcher. Écoutez-moi très bien. Le Père ne te condamnera jamais. Parce qu'il a la solution pour toi. Si Dieu n'avait pas la solution pour toi, il nous condamnerait. Mais comme il a la solution, comment il va nous condamner? Comment? Voilà pourquoi les gens qui ont peur, qui vivent dans la culpabilité, ne font jamais le bilan spirituel. Parce qu'il s'est dit, si je dis, est-ce que le Seigneur, d'abord on va se moquer de moi, moi je suis ancien, on va se moquer, si j'étais tombé, je suis tombé en impudicité. Papa, c'est ça ton blocage. Ce n'est pas pauvreté, quoi. Tu es bloqué parce que tu es incapable de dire ce que tu fais en cachette en tant que disciple et messager. Tu peux venir ici toute la nuit veiller, pauvreté, quoi, pauvreté, quoi, pauvreté, quoi. Yeah. Alléluia. Alléluia. Pauvreté, quoi. Surtout, célibat, quoi. Célibat, quoi. Oui. Mais ce que tu fais en cachette là, est-ce que tu le dis? Alléluia. On ne vous dit pas de le dire pour qu'on vous condamne, mais on vous dit pour vous amener à la liberté. Quand là où il y a la liberté, on ne condamne pas. Moi, je vous dis, comment quelqu'un vient me dire, papa, j'ai fait ça. Je dis, ah maman, on va adorer d'abord Jésus pour cette confession. C'est un miracle. Ce n'est pas naturel que tu es venu me dire, non, que tu as fait ça, 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 ça. Alléluia. Le ministère, quand il commence, écoutez-moi, beaucoup de gens ne connaissent pas l'origine du ministère. Le ministère, ce qui a fait sensation au ministère, c'était quoi? C'était la délivrance de l'homme intérieur qui a perturbé les choses. Là, on acceptait que les deuxième femme, les troisième femme soient là. On n'en parlait pas. Quand le ministère est venu, on a commencé à donner la parole. Les deuxième bureau, les troisième bureau, on dit, ah non, non, ce n'est pas mon mariage. Moi, j'ai mon mari à moi. Alléluia. Je laisse. C'était ça. Les premières bénédictions que le ministère a eues, les maisons, les voitures que le ministère a eues au début du ministère, étaient les maisons des deuxième bureaux, les voitures des deuxième bureaux, qu'ils venaient donner. Il dit, on préfère donner tout ça que de rester avec la saleté. Toutes les premières parcelles du ministère, c'était les deuxième bureaux. Et même les premières mamans qui se sont engagées dans la mission, la majorité étaient des deuxième bureaux, des troisième bureaux. C'était ça le message. L'homme intérieur est touché. Il bénit l'homme extérieur. Mais maintenant, vous voulez que l'homme extérieur soit touché sans que l'homme intérieur ne soit touché. Non. On n'inverse pas. Non. Où nous faisons de nous des vrais disciples de Jésus-Christ, des vrais messagers. Quand on nous voit, on dit voilà, c'est la nature de Jésus qu'on voit. C'est l'amour de Jésus qu'on voit. C'est la bonté de Jésus qu'on voit. C'est la maîtrise de Jésus qu'on voit. C'est à ça que nous sommes appelés. Même si c'est difficile, mais par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur va manifester cela. Alléluia. Alléluia. Qui me comprend? Qui me comprend cet après-midi? Qui me comprend cet après-midi? Toi qui étais venu pour la délivrance de l'homme extérieur, ça ce sont comme j'appelle des pourboires. L'homme extérieur c'est un pourboire. Hein? Vous comprenez, non? Toi, maintenant, beaucoup de gens vont dans les restaurants pour les pourboires. Non, moi je vais aller pour le pourboire. Pourquoi? Alléluia. Mariage, tout ça, ce sont des pourboires. Alléluia. Qui me comprend cet après-midi? Les 50 jours, passe ton temps dans la présence de Dieu, dans ta chambre. Père, je vais être cette messagère. Lorsque je passe, qu'on me voit de l'intérieur que je suis réellement la messagère de Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'ouvre ma bouche, c'est la douceur. Quand j'ouvre ma bouche, c'est l'amour que je donne. Quand j'ouvre la bouche, c'est la solution que je donne. C'est ça, messagère du Christ. Alléluia. Maman, là, il était une messagère. Pourquoi? Parce que tout celui qui l'a côtoyé, tout celui qui l'a connu, première des choses, quand tu rencontres cette femme, elle est d'un amour extraordinaire. Tout celui qui l'a vue, tout celui qui l'a rencontré. Première chose, maman, là, ah, Bolingo, cette maman nous a donné de l'amour. C'est ça une messager. Et par la puissance du Saint-Esprit, je dis à quelqu'un cet après-midi, c'est possible d'être Jésus-Christ sur la terre. Par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible d'être la nature de Dieu sur la terre.
Là où la chair est incapable, je dis par la puissance du Saint-Esprit, nous changeons l'histoire. Je dis à quelqu'un cet après-midi, par la puissance du Saint-Esprit, nous changeons l'histoire de notre chair. Par la puissance du Saint-Esprit, nous changeons l'histoire des ténèbres de nos vies. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu seras les disciples avant la mort et la résurrection de Jésus. Beaucoup sont des pierres avant la mort et la résurrection de Jésus. Beaucoup des disciples de Jésus, des messagers. Pourquoi? Ils sont restés charnels. Ils n'ont pas compris que c'est avec la puissance du Saint-Esprit. Pierre, avant la mort et la résurrection de Jésus, il avait la bonne volonté, mais il était incapable. Bien qu'il il avait la bonne volonté. Dis-moi, je ne te régnerai jamais. Papa, tu n'as pas la puissance. Pour ne pas régner Jésus, il faut être habité par Dieu. Ah, qui me comprend? Qui me comprend? Tu ne pourras pas régner. Si tu ne veux pas régner, tu dois être habité par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je ne te régnerai pas. Jésus dit, ah papa, Jésus a parlé que tu vas me régner pendant 3 fois, tu vas me régner. Toi, tu veux discuter avec Dieu. Charnel. Une petite fille de 15 ans. Ah, il était là, il était avec lui. Non, je ne le connais même pas. Mais il a marché 3 ans avec Jésus-Christ. Mais Jésus savait. Pourquoi Jésus n'en a pas voulu à Pierre? Parce qu'il savait que tout ce que j'ai promis à Pierre, il le vivra après ma mort et ma résurrection, parce qu'il recevra ma puissance pour vivre les promesses que je lui ai données. Alléluia. Donc tant que tu n'es pas baptisé et revêtu, Dieu ne t'en voudra pas. Voilà pourquoi ta prière d'être le baptême et le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Comment Dieu va t'en vouloir s'il n'en a pas voulu à Pierre? Pierre l'a régné, il ne s'est même pas arrêté là. Il a entraîné tous ses disciples, tous les autres apôtres à retourner dans le monde. Lui à qui pourtant on a dit, c'est sur toi que je bâtirai mon église, il a envoyé tout le monde à retourner dans la pêche. Mais Jésus est encore revenu à la charge. Jésus n'a pas abandonné. Si Jésus n'a pas abandonné Pierre, dans ta marche, Jésus ne t'abandonnera pas. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, Jésus ne t'abandonnera pas. Écoutez-moi très bien. Si on t'a dit que Jésus peut t'abandonner, ce sont des menteurs. Jésus ne nous abandonnera pas. Et s'il ose nous abandonner, moi je lui dirai, pourquoi tu n'avais pas abandonné Pierre, qui a vu tous les miracles? Il faut parler avec ton père comme il parle. Moi, je lui prends à ses propres mots. Pas à mes mots. Si tu dois m'abandonner, moi, Paul David, à cause de ma colère encore, à cause de mes petits mensonges là, dans ce cas-là, il fallait abandonner aussi Pierre. Alléluia. Voilà pourquoi ma délivrance est certaine. Comme il a délivré Pierre, moi aussi, certainement, il m'amènera aussi à la délivrance totale. Je lui fais confiance. Pierre, m'aimes-tu? Quelqu'un qui a entraîné tout le monde? Au lieu de le blâmer, de lui dire, non Pierre, je t'avais dit quoi? C'est sur toi que je bâtirai mon église. Comment tu as entraîné tout le monde dans le monde? Non, Pierre, m'aimes-tu? Moi, si Pierre, qui a vu tous les miracles que Jésus a fait, si Pierre a mangé avec Jésus, si Pierre a mis sa tête sur Jésus, et qu'il a régné Jésus, et qu'il a entraîné les gens dans le monde, et que Jésus ne l'a pas rejeté, moi et toi, qui avons cru en Jésus-Christ sans l'avoir vu, alléluia, moi et toi, qui avons cru en lui sans l'avoir vu, comment peut-il nous abandonner? Comment peut-il nous abandonner? S'il nous abandonne, il est injuste. Et comme il n'est pas injuste, il ne peut pas nous abandonner. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il ne t'abandonnera jamais. Sois vrai avec lui. Dis-lui ce qui ne va pas. Tant que tu es vrai avec lui, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Qui me comprend? Nous allons changer l'histoire. Écoutez maintenant, vous êtes ici pour changer l'histoire de l'Europe. Comprenez votre mission. Tous ces Africains qui sont ici en Europe, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont en Europe.
Vous avez la garde d'abord, on vous sort de l'Afrique. Et de deux, vous sortez avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est pour changer l'histoire de l'Europe. Vous êtes des missionnaires en Europe. Vous, c'est même plus facile. Quand je me souviens de tous ces missionnaires qui sont venus chez nous en Afrique, à l'époque, il n'y avait rien. Mais ils ont donné la parole. Aujourd'hui, la parole a donné ses fruits. Nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand j'entends les Africains dire, oh non, vous savez, les Européens, ils ont tout, ils n'ont pas besoin de Jésus. Toi qui as Jésus, tu dis ça? L'Européen qui est à tes côtés là, tu ne pries même pas pour lui, tu ne te soucies même pas de lui. Il y aura la pauvreté quoi? Pauvreté quoi? Alléluia. On ne se soucie pas des Européens. Moi, je vous dis une chose, nous les Africains, c'est nous les plus grands racistes, c'est nous les Noirs. Je le dis. Nous qui avons la vérité. Aujourd'hui, là, on voit la drogue, on voit la prostitution, on voit les athées. On ne prend même pas le temps de prier, d'intercéder, de prier pour eux. Mais quand je me souviens des grandes histoires des missionnaires, quand ils arrivaient en Afrique où il y avait le cannibalisme, où il y avait la sorcellerie, ils prenaient du temps, Père, donne-nous les cœurs des Africains. Ils doivent rencontrer Jésus-Christ. Mais nous ici, la race célibée, pauvreté, c'est quoi ça? Mais je dis à quelqu'un, c'est nous qui allons changer l'histoire de l'Europe. On ne parlera plus de drogue à cause de Jésus-Christ de Nazareth. On ne parlera plus des athées à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ce pouvoir de le faire et de le changer. C'est vous la nouvelle génération là. Vous êtes à l'université. Quel impact vous donnez? La race blanche ne vous intéresse pas. Mais vous mangez leur argent. Vous êtes venus avec des fausses déclarations. Ah. Alléluia. Mais Dieu t'attend aujourd'hui. Dieu t'a pardonné. Tes fausses déclarations là, Dieu a pardonné. Mais en retour, il attend de toi que tu montres de l'amour à ce grand peuple qui nous a donné Jésus-Christ de Nazareth. L'Occident m'a béni. Moi, je suis fier d'être. Je dis, l'Occident m'a béni parce qu'elle m'a donné Jésus-Christ de Nazareth. Et en retour aujourd'hui, je suis redevable. Tous les jours, je dis, Seigneur, un jour je remplirai les stades d'Europe pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Et je le ferai au nom de Jésus. Alléluia. On est égoïste. 20 ans de ministère, 30 ans maintenant. Combien à Lyon? Ça fait combien d'années maintenant? 32 ans. 20 ans. Il n'y a pas de Lyonnais ici. Il n'y a qu'un Lyonnais. Papa, vous êtes Lyonnais? Vous êtes Lyonnais? Mettez-vous debout. On acclame pour Jésus, pour sa vie. Alléluia. Acclamez, acclamez bien pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Il sera pionnier. Alléluia. Derrière lui, il y a des multitudes des Européens qui viendront adorer Jésus-Christ dans ce lieu. Alléluia. C'est vous là. Vous parlez, nous, nous parlons mal le français. Vous parlez bien le français. Hein? Vous pouvez influencer tout ce monde-là. Nous, on parle mal. Ce n'est plus le rôle des parents. C'est la JCC. C'est vous qui allez mettre fin à tout le désordre dans la jeunesse européenne. Alléluia. Quand l'homme intérieur est changé, il impacte son environnement. Il impacte, il change l'histoire. Alléluia. Il y a des moments qui ont été impactés. Regardez aujourd'hui combien les coutumes qui étaient démoniaques aujourd'hui sont tombées. Pourquoi? Maman a influencé de manière spirituelle. Alléluia. Avant d'aller dans les deux, il fallait couper les cheveux, il fallait couper les ongles, il fallait mettre tout ça. On ne savait pas, là, on a mené toutes ces choses. Mais aujourd'hui, avec la parole de Dieu, on a compris que c'était des choses diaboliques, démoniaques. On a changé l'histoire. Alléluia. Qui veut impacter Lyon? Il est temps maintenant d'impacter Lyon. Arrêtez cette histoire-là. Plus vous impactez Lyon, plus vous êtes bénis. Quand vous impactez spirituellement un endroit, Dieu va vous combler de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. C'est ça la parole. Moi, je suis béni aujourd'hui parce que ma mère a impacté le monde spirituellement. Voilà pourquoi, malgré ce que j'étais en Europe, voleur, escroc, alléluia, Dieu ne m'a pas abandonné. Même quand j'allais voler, il me protégeait.
C'est la vérité. Combien de fois j'ai fait des accidents? J'allais faire des accidents ici, en allant voler de l'argent. Alléluia. Je vous explique toujours là. J'allais voler à Zurich. Je devais aller prendre de l'argent dans une banque. Je devais arriver à 8 heures. Donc je devais quitter Paris à minuit pour arriver à Zurich. Mais j'étais fatigué. Et en plein autoroute, là, dans ma belle Mercedes là, que j'ai acheté avec l'argent du vol. Moi, j'ai acheté ma première Mercedes à 23 ans, avec l'argent du vol, des escroqueries. Yangonde Bonzambe. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Allez, maintenant, je suis en train d'aller voler. Je commence à somnoler en volant. Et à 1 mètre, je devais entrer sur un camion. On me tape là. J'étais seul dans la voiture. Je sursaute. Je suis à 1 mètre, je devais entrer sous le camion. Mais qui m'a protégé? Mais j'allais voler. Mais Dieu se souvient toujours de ses alliances. Alléluia. 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 Dieu savait qu'en 2023, je serai à Lyon en train de prêcher, en train d'annoncer ces choses. Alléluia. Alléluia. Qui me comprend? Que ton passé ne te culpabilise pas. J'ai horreur des gens qui culpabilisent les gens à cause de leur passé. Non. Ton passé, c'est ta future gloire. Ce qui était ton opprobre, ta honte, c'est ta gloire. C'est avec ça que tu serviras Dieu. C'est avec ça que tu témoigneras les grandeurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je suis la fierté quand je dis oui, moi j'ai volé en Europe. Mais regardez ce que Jésus a fait de moi aujourd'hui. Alléluia. C'est ça l'homme intérieur. Alléluia. Mais toi, depuis l'homme intérieur, là, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne demandes plus, on témoigne. Les témoignages de l'homme intérieur deviennent rares. Hein, maman Rose? Témoigner à Moutakati est comme rare. Et puis quand quelqu'un témoigne à Moutakati, les gens dans le bateau se pélatent. Mais quand il dit non, n'a pas à faire dans un monde, alléluia. Yeah. Alléluia. 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 Non, maman, c'est l'homme intérieur. Tu changeras l'histoire de Lyon avec la femme intérieure. Vous allez impacter, quand on verra, on disait, qui sont ces mamans-là qui ont bouleversé l'histoire des banlieues? Qui sont ces mamans-là qui ont amené la paix dans les banlieues? Qui sont ces mamans-là qui ont transformé les jeunes qui étaient dans la drogue? Qui sont ces mamans-là? Alléluia. C'est comme ça que nous allons changer l'histoire positivement dans ce pays. L'Europe est malade, que personne ne vous trompe. Mais c'est la société la plus riche du monde. Mais elle est malade. Mais nous, on ne voit pas cette maladie. Parce que nous aussi, on est entré dans le matérialisme. On ne voit pas que l'Europe est malade. L'Afrique est bénie. Parce que nous avons Jésus. On est béni. Parce qu'on a Jésus-Christ de Nazareth. C'est la plus grande bénédiction que l'Europe a donnée à l'Afrique, c'est Jésus. Moi, voilà pourquoi l'Europe sera toujours bénie. Même si elle fait du mal ou quoi que ce soit là, moi je la bénirai toujours parce qu'elle m'a donné Jésus-Christ. Il y a du sang européen qui a coulé en Afrique pour que Jésus soit proclamé. Aujourd'hui, nous on prêche Jésus bien. Hein? On a les instruments, on a tout ça. Mais il y a des gens qui ont payé le prix. Ils sont venus en Afrique. Il n'y avait pas de route. Beaucoup ont été mangés par des lions, mais ils sont venus annoncer Jésus. Vous faites la mission bien. Vous mangez bien du beurre, vous mangez bien, mais vous ne voulez pas faire la mission. Nous sommes un ministère des missionnaires. Oh, écoutez-moi très bien, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas des acteurs. Tous nous sommes des acteurs. Là où Dieu t'a placé. Voilà pourquoi quand tu es dans son intimité, il te révélera qu'est-ce qu'il t'a promis, qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à faire ceci. Mais Dieu, si tu as la révélation, Dieu te dira, je t'ai choisi pour ça. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Lyon, nous avons besoin des acteurs. Chacun avec sa grâce, chacun avec son appel. Il est temps de comprendre ces choses. Tu n'es pas devenu né ici là pour être spectateur. Quand l'homme intérieur est touché, il dit, Père, je ferai ta volonté. Me voici, envoie-moi. On a besoin de vous. Le monde est en feu, le monde est dans le... Ouais, la France. Si toi tu es spirituel, tu comprends que le monde a changé. Et que c'est toi la solution de l'Europe. Il faut comprendre que c'est toi la solution
La solution ne viendra pas d'ailleurs. C'est toi la solution au problème européen. Ils ont rejeté Dieu. Le problème de l'Europe, c'est quoi? L'Europe n'a qu'un seul problème. Ils ont rejeté Jésus-Christ. C'est le seul problème de l'Europe. Et tout ce que l'Europe vivra, c'est à cause de ce rejet-là. Alors, toi, tu as la connaissance, tu as cette solution-là. Le Seigneur te dira, je t'avais mis sentinelle à Lyon. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, tu es la sentinelle de Lyon. Ah, qui me comprend? C'est toi la sentinelle de Lyon. Par tes prières, tu sauveras Lyon. Par ta vie, tu sauveras Lyon. Alléluia. Oh, qui me comprend ce soir? Alléluia. On a besoin de vous tous. Voilà pourquoi il nous reste 14 jours, s'il vous plaît. Pendant les 3 jours ici, nous allons beaucoup prier aussi. Et je vais vous montrer que l'homme intérieur, une fois qu'il est saisi, il bénit l'homme extérieur. Moi, je dis toujours à ma femme, quand ma femme elle est là, quand elle veut me mener là, on a doute, on bon, je dis, maman, moi je ne suis pas dans ces choses. Elle est là. Oh non, tu vois, chérie, j'ai dit, parle-moi des choses spirituelles, oui. Mais des choses mongo, tout ça là, moi je ne suis pas là. J'ai un père qui est riche. Et nous ne manquerons de rien. Ça, c'est son problème à lui, ce n'est pas moi. Moi, mon problème, c'est celui, quand tu vois en moi qu'il y a encore la colère, il y a le mensonge, il y a tout ça là, là condamne-moi, juge-moi. Hein, et amène-moi la délivrance. Mais ne m'amène pas des choses mongo, ça, ce n'est pas mon problème. Pas mon problème. Ne tue pas ma foi. Tu n'es pas venu à mes côtés pour tuer ma foi. Alléluia. Les femmes, vous savez, les femmes, le problème c'est que ça, la foi, quand on dit, on va faire comment? On va dire, papa, moi je travaille pour mon roi des rois. Il me donnera toujours l'argent. Même à la dernière minute, il me donnera de l'argent pour payer. Alléluia. Je lui ai dit, moi j'avais beaucoup d'argent, mais Dieu n'a pas voulu qu'on se marie avec l'argent. Tu dois expérimenter la foi avec moi, on commence à zéro. Comment tu vois comment Dieu nous a Alléluia. Si Dieu m'avait béni, elle trouve tout là, hein, ça allait être carrément. Moi, tu dois expérimenter cette foi, la confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Les femmes qui aiment, vous épousez un homme riche déjà là, c'est des bêtises. Vous commencez à zéro. Hein? Là, ton mari te dit, Dieu fera. On n'a rien, on n'a pas mangé, mais Dieu fera. Alléluia. Je vous dis tous les jours, Maman Langui était une Azaki aigle. Je vous explique toujours son témoignage. Et on va terminer par ça avant d'adorer Jésus. Pour comprendre, faites à Dieu confiance. Là, elle est encore étudiante. Et là, maman, là, il n'a que quoi, 20 ans. Son mari, 22 ans. Boursier congolais à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Mobutu décide de couper la bourse. Papa Lang, avec son intellectualisme, son raisonnement, on va rentrer au Congo. Il n'y a plus d'argent pour là, il a 3 enfants. On va rentrer au Congo, Alain, moi et Virginie. On va rentrer au Congo. Maman Lang qui a vu, il dit non, mon mari est intelligent, il va aller faire quoi au Congo? Il doit terminer les études. J'accepte, je serai femme de ménage pour payer les études de mon mari. Alléluia. Qui me comprend? Qui me comprend? Elle dit à Maman Lang, je vais travailler 2 fois. Maman Lang a travaillé dans 2 endroits, à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles et à un autre endroit. Pour payer le loyer de notre maison, pour payer les études de Papa Lang et pour nous nourrir nous tous à la maison. Une seule femme, âgée de 22 ans, 23 ans. Et quand papa termine ses études, c'est la gloire de qui? De Maman Lang. Alléluia. Mais Dieu savait qu'un jour, il redemanderait ça aussi à Papa Lang. Sa femme s'est sacrifiée pour lui, pour terminer ses études. Et pour le ministère, tu vas aussi sacrifier ta carrière. Alléluia. Alléluia. Alors quand tu es une femme de valeur, tu peux te sacrifier pour ton mari. Ça ne fait, il n'y a pas de honte à se sacrifier pour son mari. Qu'on injurie ton mari au hasard gigolo, ce n'est pas ça le problème. Le problème, toi, tu as la révélation. Une femme qui a la révélation, elle peut se sacrifier pour son mari. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu es une femme insensée, ton mari n'a rien, tu commences à l'injurier. C'est que l'homme intérieur, la femme intérieure n'est pas encore délivrée.
Mais quand il y a la présence de Dieu, Papa Nzambe na biso akosala. Alléluia. Alléluia. On traverse des moments difficiles, mais Dieu agira. Il ne nous laissera pas tomber. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons la solution en Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre repère, c'est notre solution absolue. Je dis à quelqu'un ce soir, nous allons l'adorer parce qu'il nous a permis d'entrer dans sa présence pour que chaque fois que nous sommes abattus, quand nous nous approchons de lui, nous avons l'espérance qu'il ne nous abandonnera jamais. J'ai dit à une maman qui était découragée à cause de son mari, à cause de ses enfants, à cause de tout ce qui pouvait la contraindre à ne plus être dans la présence de Dieu. Je te dis, Dieu te connaît, Dieu ne t'abandonnera jamais. Yes, Jésus. Jamais. Jamais. Tu ne perds pas ton temps. Toi qui es tous les jours devant la face de Dieu, tu ne perds pas ton temps. Qu'on t'injurie, qu'on dise oh non et tu passes ton temps pour rien. Je te dis, Dieu n'est redevable de personne. Le problème, le temps ne nous appartient pas. Mais nous, on garde foi, confiance et espérance. C'est ça l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur commence à goûter à Dieu, commence à croire, il change l'histoire. Parce que lui ne voit pas ce qu'il voit. Lui, il voit ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, nous sommes les fruits de la foi de Maman Olangi. Tu nous presses à délivrer, incapable de délivrer ton fils. Il dit, oui, moi je prêche parce que Dieu m'a demandé d'enseigner. Mais mon fils là, Dieu, il aura rendez-vous un jour avec celui que je sais. Quel intérêt Dieu avait de me laisser dans les ténèbres? Non. Aujourd'hui, nous sommes là. Alléluia. En train de paix. Alléluia. Oh, je vous dis, je suis heureux. Parce que je connais Jésus-Christ. Je suis heureux parce qu'il ne m'a pas abandonné. Je suis heureux parce que les mêmes exploits qu'il a fait avec mes parents, il le fera avec nous. Et il a déjà commencé à le faire avec nous. Jésus. On n'a pas le monopole. C'est pour toi aussi. Si ce n'était pas pour toi, je ne t'enseignerai pas. Il n'y a pas de monopole des privilégiés. Les Olangues sont privilégiés. Non. Ceux qui sont en Christ sont privilégiés. Alléluia. Qui me comprend ce soir? Alors, pendant les 3 jours, si venez, nous allons passer du temps dans la présence du Seigneur. Vous allez voir que même ce que tu avais déjà oublié, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Voilà pourquoi cet après-midi, sois reconnaissant. Adore-le. Parce qu'il t'a permis de t'approcher de lui. Il t'a permis de lui parler. Il t'a permis, malgré ce que nous sommes, il nous a permis d'être dans sa présence. J'ai dit à quelqu'un ce soir, entre dans la présence de ton Père. Le voile est déchiré. Le lieu très saint est accessible pour tout celui qui vient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons l'adorer. Jésus, Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Ozane, Zambenanga, Natumboleyo, Ozane. Yawe uzane uzambe nolange nagomiseyo uzane Yawe uzane olokotinga nzambe nolange Ozane, Yawe Ozane, Nazalaki akokufa ozekwisinga Ozane, Yawe Ozane. Kati ya droge yokangolinga ye Ozane Shilo Zamena ngana emeliyo Yawe Ozane Na prostitution yokangolinga ye Ozane Yawe Zamena ngana emeliyo Apana libo
Kotana ote babwa kinga ye yolo kotinga ye Ozane Jésus Nangana yembele yo Papa ose kusinga ye Na ome intérieur na bambole yo Ozane Papa kuna na simetere olo kote biso gomisinga mwana na yo Ozane Jésus enanga na yembe Yahweh yemba Ozana Yahweh yemba Ozana Yahweh yemba Ozana Yahweh yemba Ozana Apana pesa yonini Apana yoso yosari Apana pesa yonini Apana yoso yosari Apa yemba Ozana Yahweh yemba Ozana Yahweh swalo kumu Apana yoso yosari Jésus Yahweh nous t'élèvons Jésus Yahweh nous t'élèvons Jésus Papa pour tout ce que tu as fait Jésus Oui tu es mort pour moi Jésus Yahweh yemba Ozana Yahweh yemba Ozana Yahweh tambeno langi Yahweh Papa yo chanja kabatu Papa yo bongole pole David Yahweh yo bongole pole David Papa o commissaire disciple yo Yahweh yemba Ozana Yahweh nous te célébrons Jésus Yahweh nous te célébrons Jésus Yahweh nous t'élèvons Jésus Yahweh Yahweh nous t'élèvons Jésus Jésus nous t'élèvons Silo nous t'élèvons la main Jésus nous t'élèvons le Dieu puissant. Il n'y a que toi qui mérites d'être élevé Jésus. Il n'y a que toi qui mérites d'être adoré la main cachée. Nous n'avons pas d'autre Dieu Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable de changer l'homme à l'intérieur. Il n'y a que toi qui es capable de changer mon être. Il n'y a que toi qui es capable de nous changer Jésus. Ce n'est pas nos diplômes Jésus. Ce n'est pas l'intelligence Jésus. Ce n'est pas le bien matériel. Mais c'est toi Jésus. Tu es capable de nous changer. Tu es capable de nous changer. Nous t'élèvons pour ça. Nous t'élèvons pour ça. Nous t'élèvons pour ça. L'homme de Galilée, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. L'agneau immolé, c'est toi. Bien-aimé, élève celui qui est assis sur le trône. Élève celui qui mérite d'être élevé. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Il n'y a que ton nom. Le nom de Jésus sera toujours élevé. Le nom de Jésus sera toujours élevé. Sera toujours élevé. Le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, à son nom sera toujours adoré. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, oh, Jésus sera toujours adoré. Yahweh, le nom de Jésus. Yahweh la tournée,
la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Oh, le nom de Jésus est le nom de Jésus, sera toujours adoré. Oh, Jésus est le nom de Jésus, sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit. Oh Yahweh, na benga yonani, na benga yonani, na benga yonani, Zambe na lola, Yahweh, Yahweh, Jésus. Oh Yahweh, na benga yonani, na benga yonani, na benga yonani, Zambe na oso, Roko ya ba de Krishna. Yahweh, na kende ke wapi, na omentere, na kende ke wapi, na zongere Jésus, papa nous téléphone Jésus, nous n'avons personne. Yema alléluia, Jésus, Yema alléluia, papa Yema alléluia. Yahweh na kamole yo, Jésus na tomole yo, Yahweh na komese ya, Jésus Yahweh na mena olage, Yahweh na tomole yo, Yahweh na tomole yo, Yahweh na komese yo, na komese yo, Yahweh Nazara motote, Yahweh Jésus délivrez-moi, Yahweh je n'ai personne, Yahweh je n'ai personne, Yahweh délivrez l'homme intérieur, Jésus délivrez l'homme intérieur, Yahweh nous allions à pied, Yahweh nous allions à pied, Jésus, Yahweh, je suis incapable, Jésus, je suis incapable, Yahweh, je suis faible, Jésus, Yahweh, je suis faible, Jésus, Yahweh, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, le Dieu de la nuit soit élevé, le Dieu de haut jour nous t'élevons, oh Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'adorons le roi, Yahweh, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons le roi, Yahweh, je n'ai personne, Jésus, je n'ai personne, Yahweh, c'est plus fort que moi, Jésus, c'est plus fort que moi, Yahweh, délivre l'homme intérieur, Jésus, c'est plus fort que moi, Yahweh, c'est plus fort que moi, Yahweh Nazaraka Moïbi, Papa Nazaraka impidike, Elome Kotikanga ite, Papa Nazaraka Mutwa Ekobo, Yahweh Nazaraka Moïbi, Elome Kangolanga Yaya, Jésus délivre-moi Yaya, Jésus délivrez-moi Jésus. Seigneur Jésus, nous n'avons d'autres personnes, Jésus. Nous n'avons d'autres personnes à part toi. Nous n'avons d'autres personnes. Il n'y a que toi qui mérites d'être élevé. Il
Il n'y a que toi qui mérites d'être élevé. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui mérites d'être élevé. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui mérites d'être élevé. Non, bien-aimé, il est présent. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Jésus, tu mérites. Tu mérites d'être élevé, Jésus. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être élevé. Il n'y a que toi, bien-aimé, tu peux t'élever. Nous allons l'élever avec nos acclamations là où tu es, bien-aimé. Non, nous voulons les célébrer, nous voulons l'adorer avec les acclamations. Non, ce n'est pas comme ça, on adore le roi de rois, la Kama. Ce n'est pas comme ça. On n'adore pas les rois avec le genre d'acclamation que tu veux faire. La bouche a parlé, laisse que le blanc les célèbre. La bouche a parlé, mais laisse que tes mains l'adorent aussi. Non, tu n'as pas bien adoré. Tu n'as pas bien adoré. J'aimerais que tes mains l'adorent aussi. J'aimerais que tes mains l'adorent aussi. Oh, il mérite d'être élevé. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es le roi des rois. Tu es la manne cachée. Tu es Elohim, c'est toi. Il n'y a que toi qui es célébré. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, la manne cachée. Nous te célébrons. Elonion, c'est toi. Jéhovah Rapha, c'est toi. Jésus, tu le mérites. Tu le mérites, Jésus. Tu le mérites, Seigneur. Yosamala moyaya. Yahweh Yosamala moyaya. Yosamala Otikamaina yembahe. Yesosamala Otikamaina tatola. Yososamala Yosabolingo yaya. Non, acclame-le pendant même 30 secondes. Acclame l'homme de Galilée qui a été béni. Ah, il y a eu la communication avec le message de la fois dernière. Alléluia. Le Saint-Esprit est bon. Alléluia. Ce qu'il arrange, ce qu'il fait, ça a été toujours merveilleux. Papa, nous avons été bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous avons réellement été bénis. Alors, ne rate pas les 3 jours de prière. Ah, j'ai appris quelque chose. Et là, que je suis homme intérieur. J'ai appris quelque chose. Il a dit que non, le bien matériel, c'est les pourboires. Ouh, c'était profond ça. Là où j'étais, je voulais aller le soulever. J'ai dit, ben, nous sommes à l'église là. Alléluia. Alléluia. Ne demande pas le bien matériel. Demande le changement de l'homme intérieur. Ah, j'ai été béni. Ah, si tu as été béni comme moi, acclame Jésus. Acclame Jésus.